Valoriser les épaves et leur histoire, c'est la mission que se donne le musée sous-marin de Lorient. De la Rade à la rivière d'Etel, en passant par la Laïta, plus de 350 épaves constituent un véritable patrimoine. Ce patrimoine immergé et peu accessible, des passionnés de plongée et d'histoire se donnent depuis plus de 15 ans les moyens de le partager. Dans un premier temps, on recherche des anomalies sur le fond de sable ou de roche. Ensuite, on lève des cartes bathymétriques, c'est-à-dire des cartes de fond marin très précises, avec des précisions de l'ordre de 30 à 40 cm. Une fois qu'on s'est assuré de l'existence d'une épave, qu'on a bien cartographié une zone, eh bien, c'est d'envoyer une équipe d'intervention sous-marine qui va être en mesure de faire de la vidéo, de la photo, travailler donc avec des savoir-faire professionnels, puisque la caractéristique du musée, c'est que dans le cadre d'une association, des bénévoles acceptent de faire partager leur savoir-faire, leurs compétences professionnelles pour permettre de bien inventer ce musée englouti. Professionnel de l'image, Sébastien fait partie de l'association depuis 2004. La découverte de ces épaves, c'est justement ce qui l'a poussé vers la vidéo sous-marine. On capte à l'image des choses qui vont changer, qui vont disparaître. Donc c'est un peu ça qui est intéressant. Et puis il y a un aspect esthétique. Ces épaves, elles sont quand même très très belles, visuelles. Il y a des lumières, il y a des couleurs, il y a des algues, il y a de la vie, il y a des lignes. C'est très graphique hein, avec ces objets humains qu'on a mis sous la mer, ces canons, ces treuils, ces ancres qui sont comme ça plongées au fond de l'eau. C'est un univers très, très visuel et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a l'épave, il y a cette histoire autour de l'épave et ces éléments qu'on arrive à reconnaître, et puis il y a cette vie sous-marine qui s'installe dessus et qui fait un espèce de mélange entre l'homme et le milieu naturel. Enrichi au fil des années par les prises vidéo, le musée sous-marin a cette particularité d'être en perpétuelle évolution, d'autant plus que les fonds marins n'ont sûrement pas dévoilé tous leurs secrets.